Bonjour à tous et à toutes. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler de comment prendre soin de soi. C'est une expression qu'on voit beaucoup actuellement, prenez soin de vous, etc. Mais personne ne dit ce qu'il y a derrière. Alors bon, je ne vous ferai pas le laïus sur les fruits et légumes, le sport, le sommeil, voilà. Ça vous savez déjà. En revanche, prendre soin de soi, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment d'abord se prioriser soi, hein. Je suis ma priorité et je prends du temps pour moi. Qu'il s'agisse, alors j'en ai parlé dans une vidéo, donc moi c'est la broderie mon truc, donc du temps pour vos loisirs, hein, ceux qui vous apportent du bonheur, quel qu'il soit, hein. Il y a des gens qui sont très heureux à faire de la course à pied, mais allez-y quoi. Euh, c'est prendre soin de soi sur un plan émotionnel, prendre soin de soi sur un plan physique, c'est prendre soin de soi aussi très matériellement en faisant le ménage chez soi. C'est revoir ce qui ne vous convient plus, les choses qui vous ont parlé et qui ne vous parlent plus. Ben, est-ce que c'est utile de les garder? Ah ben oui, mais ça a une valeur marchande. Vendez-le. Voilà. Si ça a une grosse valeur marchande, vendez-le. Prendre soin de soi, c'est aussi ne conserver que ce qui vous parle à vous. Moi, je sais que par exemple, bah, évidemment, l'année 2020 était budgétairement difficile, donc j'avais mis un peu la pédale douce sur ce que je fais d'habitude, hein, à savoir que, allez, 3-4 fois par an minimum, c'est l'ostéopathe, toujours utile, mais c'était aussi la thérapie alternative. Et là, bah, j'ai arrêté, parce que voilà, le budget n'était pas là. Et là, quand on m'a demandé ce que je voulais prendre, ouais, j'ai dit des sous. C'est pour payer, voilà. Donc j'en avais pas eu pendant longtemps, un an. Et là, je me suis dit c'était une erreur. Prendre soin de moi pour moi, c'était aussi pouvoir poursuivre ça. Et là, je me suis aperçue que, ah non, ça le faisait pas. Pareil, l'ostéopathe, c'était difficile d'avoir des rendez-vous, on n'était pas nécessairement confiant. C'était une erreur aussi. Maintenant, je sais, et je vous invite à y réfléchir, d'y aller régulièrement. Allez faire un tour chez votre médecin pour voir voilà, la tension, le diabète, tout ça, blabla. Mais également, allez faire inspecter si vous n'êtes pas complètement cabossé en termes d'énergie. Et moi, j'ai eu des mauvaises surprises. Et aussi en termes physiques, parce que voilà, si vous avez mal au dos, bah, c'est peut-être tout simplement une vertèbre mal placée, etc. Et pour ça, il y a des ostéopathes, ou des rebouteux, des éthiopathes aussi, je sais qu'ils travaillent un peu là-dessus. Prendre soin de soi, c'est aussi ça. C'est dire non, mais là, je peux pas rester dans cet état-là. Alors vous me direz, il y a des histoires budgétaires, ce qui est vrai. Maintenant, quand on a fait sa petite liste au Père Noël, on a pu aussi demander le budget pour pouvoir payer ces professionnels-là. Voilà, ça existe, hein. Y a des moyens. Moi, j'ai découvert, par exemple, qu'il y avait une clinique d'ostéopathie en Ile-de-France où vous payez bah, pas très cher pour vous faire suivre là-bas. Ok, c'est des élèves, il faut bien qu'ils apprennent quelque part, mais ça peut vous permettre aussi de vous faire remettre en forme si vous avez des moyens un peu restreints. Or c'est vrai pour l'île de France, c'est peut-être vrai aussi ailleurs, j'avoue je n'ai pas cherché, mais pensez-y. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de ses énergies. C'est-à-dire les moments où on n'est pas bien, le côté ouais, non, c'est ne pas hésiter à prendre un bain de pied salé pour justement nettoyer un peu les auras. Ou le bain complet, avec du gros sel. N'hésitez pas à aller dans ce genre de choses hein, pour vous requinquer. C'est identifier ce qui vous fait profondément du bien à vous. Pas nécessairement une manière dont vous auriez pensé comme ça, mais fondamentalement, ça vous donne la pêche. Voilà, c'est identifier aussi ça. Prendre soin de soi, c'est identifier quels sont vos ressorts, et ils évoluent dans le temps. Ce qui était vrai il y a un an ne l'est plus désormais. Ou ce qui était vrai il y a 10 ans l'est encore de nos jours. Ça peut être ça aussi. Ça, ou j'avais fait une pause, ou vous changez d'alimentation. Voilà. Ouvrez vos antennes, ouvrez votre cœur en disant non, là, je m'accorde la priorité, je prends du temps pour moi, pour savoir ce dont j'ai besoin. Prendre soin de soi, c'est identifier ses besoins. Et dites-vous que si vous êtes en phase avec vos besoins, l'univers s'arrangera pour que vous ayez les moyens de l'avoir, d'une manière ou d'une autre. Ça va être le voisin d'à côté, ah mais non, mais moi j'ai trop de choux, ça tombe bien, vous avez des envies de choux,
le voisin va vous en donner. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous contacte, quelqu'un d'un petit peu lointain, une connaissance qui vous dit « Oh là là, moi j'aimerais aller marcher au bord du lac, mais seul, tu t'ennuies. » Il dit « Eh ben écoute, on y va à deux. On va marcher à deux, machin, ça va nous faire plaisir, on va papoter, on va voir des choses sympas, on va observer les oiseaux. » Bref, c'est vraiment ce qui vous correspond à vous. Vous avec les autres, bien sûr. Vous avec votre environnement, ça peut être, ben non, moi j'en peux plus de ma chambre grise, et ma chambre va plus être grise parce que j'ai envie de rose, donc je vais mettre du rose dans ma chambre. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est faire vivre les couleurs autour de vous, parce que ça a un impact sur votre état d'esprit. Hein, quand on est déjà un peu le moral dans les chaussettes, en plus là c'est l'hiver, ça donne pas envie, il y a plus ou moins de soleil. Voilà, si vous avez au contraire des couleurs un peu vives, un peu flashy, un peu qui rappellent l'été, ça peut vous permettre aussi de « Ah bah ouais, non mais bon, voilà, il fait pas beau, c'est l'hiver, mais c'est pas grave !» Et vous mettez le super t-shirt jaune pétant qui va vous donner la patate pour la journée. Ça peut être aussi tout simplement ça, c'est être attentif à tous ces petits détails et à toutes ces petites décisions, ou ces grandes décisions, que vous devez prendre, mais pour vous. Et ça peut ne pas du tout correspondre à ce que socialement on vous renvoie quand on dit prenez soin de vous. Moi je sais que c'est une erreur que j'ai faite de ne pas être suivie complètement, vraiment, parce qu'il y a eu des formations, mais c'est là qu'on voit que les formations, là où on apprend les uns les autres, etc., ne sont pas du tout la même chose que quand vous vous penchez pendant 1 heure sur votre cas à vous. Voilà. C'est voilà, où on se regarde le nombril et où on est sur nos problématiques à nous et uniquement les nôtres, sans se soucier du tout. Enfin, je veux dire, la problématique de ma thérapeute, c'est pas mon problème. Moi, je suis là pour résoudre les miennes. Donc, ne restez pas à ce niveau-là. Si vous en avez besoin, si vous décidez que vous en avez besoin, l'univers va vous trouver le moyen, faut-il que vous soyez ouvert, de vous permettre d'y accéder. Voilà. Qu'il s'agisse d'un thérapeute qui vous fasse un prix, de quelqu'un de votre entourage qui se lance là-dedans et qui a besoin de cobayes, de la voisine d'à côté qui connaît quelqu'un qui va vous faire un prix. Il y a toujours un moyen. Mais ne restez pas dans un mal-être alors que vous pouvez en sortir. Alors, j'aurais pas dit que j'ai mal vécu l'année 2020, je suis comme vous, hein, j'ai ramé. Des moments, c'est bien passé, d'autres, ça a été vraiment difficile. Mais je me dis que je me suis privée d'une grande aide à ce moment-là, en n'ayant ni l'ostéo, ni l'alternative pour justement m'aider à passer ces phases-là. Maintenant, je sais qu'il faut que je les associe. Pareil, l'ostéopathe, c'est pas n'importe lequel. Moi, je sais qu'il faut absolument un ostéopathe qui traite les fascias. S'il ne traite pas les fascias, c'est pas possible. Parce que pour moi, c'est indispensable. Et tous ne le font pas. Donc maintenant, quand je cherche un ostéopathe ou que j'en recommande un, c'est la première chose que je vérifie. Faites-vous dans le fluidique? Oui, non. Si c'est non, je n'y vais même pas. Pour moi. Après, pour d'autres, c'est peut-être moins vrai. Mais moi, c'est indispensable. Parce que les fascias, pour moi, j'ai une telle sensibilité maintenant corporelle que le fait qu'on me les remette en fonction, qu'on les défroisse, c'est très très important. C'est aussi pour ça que j'avais fait de la thérapie EMET, hein, qui est donc une forme de fasciathérapie australienne. C'est essentiel pour moi. Essentiel. J'ai vraiment besoin de ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle, et c'est ça que j'ai identifié là très récemment en fait. Donc vous aussi, penchez-vous sur ce qui vous fait réagir. Ça peut être des thérapies par l'art. C'est difficile actuellement parce qu'il n'y a plus de culture. Mais qu'est-ce qui vous empêche de regarder, alors je passe les films, les séries, etc., mais des choses qui vous font du bien. Un documentaire sur Picasso, vous replongez dans les livres d'art, vous-même pratiquez la peinture, la sculpture, le chant, la musique, voilà, tout ça, ça peut participer au fait que vous soyez bien. Le yoga, ça peut être très bien le yoga pour se calmer. La méditation, on ne vous demande pas de méditer des heures par jour. Mais je sais que quand je brode, c'est une forme de méditation puisque je suis complètement dans ma broderie. Il peut se passer n'importe quoi autour, hein. Je ne l'entendrai même pas. Je suis dans mon truc. C'est ça la méditation, c'est être complètement dans le moment présent.
bien les pieds sur terre. Ça aide aussi. Prenez le temps des massages également. C'est important de toucher actuellement, d'autant plus qu'on en est plutôt privé. Prenez le temps des automassages. Prenez le temps aussi de masser l'autre. Alors, il ne s'agit pas d'y passer des heures si vous n'en avez pas l'envie ou la force. Mais des fois, juste se faire masser juste le poignet, la main, ou juste un petit peu le dos. C'est parfois pas grand-chose, mais ça peut changer bien des choses pour vous et pour l'autre. Donc surtout, continuez à prendre soin de vous et dites-moi comment vous prenez soin de vous. À bientôt.